centre de la mission que nous avons. Et ce n'est pas facile parce que à l'intérieur même de l'Église, nous rencontrons beaucoup de résistance. Vous ne pouvez pas accepter que pour être prêtre en France, pour être accepté dans le diocèse de Paris, vous devez... Yannick, il y a des choses que pour l'éthique chrétienne que je défends. What if you turn hardship into greatness, anger into serenity? Everything changes. Make your life a masterpiece. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une évangélisation inversée en Occident? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Pourquoi elle est importante? Et pourquoi elle est inversée? Ça, c'est vraiment la question aujourd'hui que je vais poser à Père François Xavier Si et Sono. Bonjour, Père. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de parler de justement cet sujet important. Oui, bonjour Yannick. Très heureux, enchanté de vous recevoir une fois de plus. Alors, la première question, c'est vraiment comment jugez-vous la mission avériée en Occident aujourd'hui? Et tout d'abord, j'aimerais juste que vous expliquiez qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangélisation tout d'abord et pourquoi elle est importante? Oui, une fois de plus, bonjour Yannick. Je suis le père François Xavier ainsi et Sono. Je suis prêtre en France, ordonné au diocèse d'Évry, Corbeil et Essonne, comme mon nom depuis 2010. Et je suis à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est à Paris depuis 2015. Et ça fait que comme missionnaire en France, j'y suis en Europe, j'y suis depuis plus d'une dizaine d'années. Et je pense donc au moment où le pape Léon XIV était au Cameroun tout récemment, du 15 au 18 avril, il était en Afrique, particulièrement en Algérie, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Et qu'il vient en France au mois de septembre prochain, je pense que parler du thème de l'évangélisation inversée est plus que d'actualité en ce moment. Qu'est-ce que l'évangélisation inversée? Il y a de cela plus d'un siècle, les missionnaires occidentaux sont venus en Afrique nous annoncer Jésus-Christ. Nous les avions reçus malgré notre culture, malgré nos réalités culturelles. Nous les avions reçus parce que nous pensions qu'ils venaient éclairer plusieurs zones d'ombre de nos différentes cultures. Et nous les avons, je peux dire, hébergés pendant plus d'un siècle. En ce moment, l'Occident est en train de connaître une crise d'évangélisation parce que le nombre de chrétiens ne fait que baisser, alors que lorsqu'ils venaient en Afrique, ce nombre était croissant. Alors que l'Occident est en train de connaître une crise de vocation parce que les jeunes occidentaux et les jeunes français en particulier ne veulent plus devenir prêtres à cause de beaucoup de réalités. L'histoire et peut-être aussi la logique même de l'évangélisation voudrait que ce soit les missionnaires africains qui viennent en Occident, en Europe,
et particulièrement pour mon cas ici à Paris. Alors, c'est ce retour d'ascenseur que nous qualifions d'évangélisation inversée, dans ce sens que c'est nous, Africains, aujourd'hui, qui apportons l'évangile en Occident, en Europe et en France. Et pourquoi il y a de moins en moins jeunes occidentaux qui veulent devenir prêtres? Alors, de moins en moins de jeunes occidentaux, de jeunes européens, de jeunes français veulent devenir prêtres. Je pense pour ma part, et compte tenu des réalités que je suis en train de vivre depuis près de 10 ans, depuis plus de 10 ans que je suis présent ici en France, je pense pour ma part que le discours même de l'évangile euh, est en porte-à-faux avec les réalités que nous vivons ici en Occident, parce que c'est l'évangile qui apporte la paix, c'est l'évangile qui apporte l'amour, c'est l'évangile qui apporte la charité. Est-ce que l'Occident est en train de vivre, continue à croire à ces principes? Je pense pour ma part que c'est discutable dans ce sens que vis-à-vis de la paix, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde entier où l'Occident serait en train d'allumer des braises un peu partout dans le monde, en Occident même, et particulièrement en Afrique. Pour les principes de charité et d'amour, je pense que la jeunesse occidentale est un tout petit peu déçue par la pratique de ces principes cardinaux de la foi chrétienne. Et je pense personnellement pour le missionnaire africain que je suis, que je peux donner raison à cette jeunesse, vu ce que je vis personnellement ici en France depuis que je suis là. Si vous êtes attentif aux réseaux sociaux, j'ai publié tout à l'heure une vidéo qui parlait du harcèlement que je suis de la part du vicaire général de Paris, Monseigneur Michel Guéguin, harcèlement moral. Le vicaire général voudrait m'amener à faire des choses que ma foi d'Africain, la foi que je ramène de l'Afrique, ma foi de chrétien ne m'oblige pas à faire. Et je pense que lorsque certains jeunes voient ces réalités dans notre Église, avec toutes les accusations que vous connaissez du point de vue moral, je pense que cette jeunesse a de moins en moins envie de ressembler à ces prêtres qui sont accusés de tout, à ces responsables de l'Église catholique romaine en France et à Paris, qui sont accusés de tout et qui persécutent les nouveaux missionnaires que nous sommes. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons. Il y a par exemple les nouvelles propositions du monde que la jeunesse ne retrouve pas dans l'évangile. Mais moi, cela ne m'intéresse pas parce que l'évangile ne doit pas aller dans le sens du vent. Nous avons plutôt mission à amener les hommes, nos frères et sœurs, à aller contre les besoins du monde. L'Église n'est pas obligée de se soumettre au nouvel ordre mondial. L'Église a le devoir de proposer, et non pas d'imposer, le message de l'Évangile qui est celui d'être attentif aux besoins de nos frères et sœurs. Et je pense que la jeunesse occidentale, européenne et française en particulier ne se reconnaît pas dans ce message aujourd'hui et qui va contre
le contenu même du message que l'Église apporte en ce moment dans le monde. Est-ce que vous faites aussi face à des conflits dans votre propre Église? Est-ce que vous croyez que ça a un grand impact sur les jeunes qui voient qu'est-ce qui se passe dans l'Église et du coup, ils disent que ah, je n'y crois plus. C'est très vrai. Lorsque vous suivez toute l'éternité, ce qui se passe au sein de l'Église et des choses qui sont prouvées, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, par exemple, où le vicaire général menace de me mettre à la porte du diocèse de Paris parce que je n'arrive pas à accéder à son harcèlement. Et lorsque cela arrive dans les familles, avec tout ce que nous connaissons, ça amène de moins en moins les gens à l'église. Ça amène de moins en moins les jeunes à vouloir être prêtres parce que ce que nous proposons va à l'encontre de ce que nous faisons. Et nous, nouveaux missionnaires occidentaux de l'heure, je pense que nous devons apporter un message authentique, un message qui remet la vérité évangélique au centre de la mission que nous avons. Et ce n'est pas facile parce que à l'intérieur même de l'Église, nous rencontrons beaucoup de résistance. Ce n'est pas surprenant qu'un prêtre vienne te dire que Père François Xavier, vous voyez, le monde change et l'Église doit accepter tout. L'Église doit être conforme à la marche du monde. Et nous disons non, c'est plutôt le monde qui doit suivre ce que le Christ veut de ce monde qu'il a créé. Alors ça, c'est très troublant là, ce que j'attends, parce que c'est justement ça, un des raisons principales, des raisons d'être d'un prêtre pour défendre vraiment les valeurs profondément ancrées dans l'Évangile et justement pas tourner où le vent souffle. Donc, est-ce que vous pouvez préciser certaines choses, par exemple, certaines façons de harcèlement que vous faites face aujourd'hui? Oui, vous ne pouvez pas accepter que pour être prêtre en France, pour être accepté dans le diocèse de Paris, vous devez... Yannick, il y a des choses que pour l'éthique chrétienne que je défends, que je n'arrive pas à prononcer, c'est-à-dire vous appelez à aller contre les valeurs morales que vous avez apprises et que vous avez intégrées comme faisant corps avec le message évangélique. Je suis venu en France. J'ai été ordonné en France. Après mon ordination, j'ai continué les études et je suis en ce moment titulaire de 3 thèses de doctorat, dont une thèse en sciences politiques, une thèse en sciences de l'éducation et une thèse en anthropologie dans des universités françaises, particulièrement la Sorbonne Paris 12, mais aussi dans les universités africaines et camerounaises. Alors, moi, je pense qu'avec tout ce bagage, je suis assez bien situé pour pouvoir participer à l'œuvre de la nouvelle évangélisation de l'Occident, de l'Europe,
et de la France, particulièrement où je suis. J'ai fondé pour cela l'association des prêtres religieux et religieuses catholiques à mission en France, pour que ensemble nous puissions participer à cette mission. Mais nous sommes découragés par ce qui arrive à plusieurs d'entre nous ici. Cela signifie que si tu ne t'arranges pas, si tu ne te ranges pas du côté des principes immoraux que certains des confrères prêtres te proposent, tu deviens persona non grata. On te fait le chantage, on va te renvoyer en Afrique, tu ne vas pas rester en France. Est-ce que pour rester en France, il faut absolument, en dehors de la foi chrétienne qui n'accepte pas certaines choses, est-ce qu'il faut absolument adhérer à ce que je peux appeler perversité, ce que je peux appeler principes immoraux, ce que je peux appeler des contre-naturalités? Est-ce qu'il faut absolument adhérer à cela? Moi, Père François Xavier, ici et Sono, je dis non et je demande à Monseigneur Michel Guéguin d'arrêter ce harcèlement et de considérer le prêtre que je suis, avec tout le bagage que j'ai. La France, nous avons l'habitude de l'écouter, a besoin des prêtres. On ferme l'église et il est inadmissible qu'on soit en train de persécuter un prêtre qui veut faire son travail de prêtre parce qu'il ne veut pas faire des choses qui sont contre le travail de prêtre. Alors, je dis à ceux qui le font, et particulièrement à Monseigneur Michel Guéga, de l'arrêter. Je vois vraiment que vous êtes intéressé à la vérité et qu'on puisse continuer à disséminer vraiment la vérité. Et ça, c'est l'évangile. Ça, je sens vraiment profondément que vous êtes vraiment un homme intègre et un homme qui veut juste le bien pour l'Église et vraiment pour le monde. Qu'est-ce qui se passe si l'Occident va continuer cette diminution de l'évangélisation et d'un jour on se réveille où on se rend compte qu'il n'y a plus de chrétienté au sein de l'Occident, y compris le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce que seraient les effets pour le monde, en particulier l'Occident? Yannick, et je ne peux pas dire que on va se relever, quand on va se réveiller un beau matin et trouver qu'il n'y a plus de chrétiens en Occident, qu'il n'y a plus de prêtres. Le Christ lui-même parle du petit noyau, du petit peuple de ceux qui sont convaincus du bien fondé du message qu'il a apporté, de l'évangile qu'il a apporté. Ceux-là continueront, comme je le fais aujourd'hui, à tenir bon, à prêcher le Christ, à observer les principes de l'évangélisation et à dénoncer ceux qui veulent forcer tout le monde, tout en se disant chrétiens, à faire des choses qui sont contre les valeurs chrétiennes. Donc, c'est vrai, je peux dire que sauf si le Christ lui-même intervient pour renverser la vapeur de telle sorte que l'Occident, l'Europe et particulièrement la France redeviennent ce qu'ils étaient dans le passé lorsque les missionnaires français sont venus en Afrique. Ils nous ont dit que la France était la fille aînée de l'Église. Et comment la fille aînée de l'Église se retrouve à persécuter les chrétiens, à persécuter les prêtres, à persécuter
ceux qui veulent faire honnêtement leur travail de missionnaire, de prêtre. Donc, non, on ne se réveillera pas avec un Occident totalement païen qui a absolument laissé tomber l'Évangile. Bien sûr, le nombre de chrétiens va diminuer de façon exponentielle dans les années à venir, mais nous comptons aussi sur l'intervention du Christ lui-même pour redonner à l'Occident, à l'Europe et à la France leur lettre de noblesse dans le message de l'Évangile en faisant mentir ceux à l'intérieur d'abord, mais aussi à l'extérieur qui luttent contre l'Église. Comment favoriser leur intégration et leur mission, en particulier pour des missionnaires africains en France? Je lance donc cet appel à l'adresse des responsables de l'Église catholique qui est en France, qui est à Paris. De façon générale, l'Église étant universelle en Occident et en Europe, pour que eux-mêmes puissent reprendre le chemin de Damas, c'est-à-dire le chemin de la conversion. L'Église n'est pas une association parmi tant d'autres. L'Église, c'est le peuple de Dieu, bien sûr, l'assemblée des pécheurs qui, chaque jour, cherche Dieu par la conversion constante. Et donc, aux responsables de l'Église catholique qui est en France, particulièrement, et à Paris, eux-mêmes devraient interpeller des gens comme Monseigneur Michel Guéguin, parce que ce qui se passe avec moi aujourd'hui se passe avec beaucoup d'autres missionnaires africains. Nous connaissons ceux qui ont été défenestrés. On viendra vous dire que tel manque déjà d'équilibre psychique pour justifier son assassinat. Vous connaissez et moi j'ai le cas d'un prêtre qui s'est retrouvé, je ne sais pas s'il doit être congolais, il s'est retrouvé chez lui au Congo alors qu'il a dormi en France. Qu'est-ce qui s'est passé? On est seulement venu dans la nuit l'endormir profondément, le mettre dans l'avion et de le ramener chez soi. Alors je dis, c'est vrai, si nous venons et faisons des bêtises, des choses qui ne sont pas conformes à la mission que nous apportons, c'est normal que l'État s'en occupe, que l'Église dénonce, mais quelqu'un comme moi qui n'a rien à se reprocher et qui ne demande que qu'on le laisse tranquille pour faire sa mission, que ce soit à Paris ou dans n'importe quel diocèse en France, et pourquoi ne pas en Europe, au lieu qu'on ferme les églises, mais accepter que les prêtres africains puissent vous emboîter le pas, puissent vous ramener le dynamisme de la mission africaine. Et nous savons tous là où on a accepté que le prêtre africain puisse véritablement s'enraciner, la foi renaît. Moi, j'ai l'exemple, lorsque j'étais à Évry, on m'a affecté dans une paroisse où j'ai trouvé 3 chrétiens, c'est-à-dire la dame qui venait souvent allumer les bougies, faire l'autel, le catéchiste, quelqu'un d'autre. Et lorsque je suis parti de là, on était déjà plus d'une 50aine de personnes. Malgré cela, on a comme l'impression que ce n'est pas ce que les responsables de l'Église catholique qui est en France veulent. Ils veulent plutôt voir des prêtres qui se soumettent à toutes les perversités que nous rencontrons ici. Des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, des épiciers, c'est-à-dire vous venez là ouvrir l'église pour que les gens viennent mettre de l'argent pour acheter des cierges et ainsi de suite. Ils ne s'occupent pas de la bête
du taux des chrétiens en ce moment et même du fait que la plupart des chrétiens sont en train de tourner le dos à l'Église. Mais bien sûr, ils ont bien raison parce que vous êtes vraiment le témoignage qu'il y a beaucoup de raisons, mais c'est bien entendu toujours pas une raison de tourner de l'évangile parce que c'est la vérité, comme vous dites. C'est très troublant. Quand même, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a des gens, des prêtres comme vous, qui font du travail extraordinaire et ça me donne beaucoup d'espoir. Quel avenir pour la mission entre Afrique et Occident? Vous avez demandé l'avenir de la mission entre l'Afrique et l'Occident, si j'ai bien compris. Tout à fait. Quel avenir? Oui, nous continuerons, nous, Africains, à répondre à l'appel du Christ, qui nous avons célébré l'Ascension il y a quelques jours et la Pentecôte, qui nous a demandé d'aller dans le monde entier apporter la bonne nouvelle. Assistés par son Esprit Saint, nous continuerons à aller dans le monde entier. Même quand les Occidentaux sont venus en Afrique, il y avait des persécutions déjà même au sein de leur propre Église et je pense que certains, c'est en fuyant même ces persécutions qu'ils ont été obligés de venir en Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'avenir de l'Église catholique en Occident, la mission continuera, mais j'interpelle le pape Léon XIV, qui, comme vous le savez, vient de publier l'encyclique sur la condition humaine, sur la nécessité d'être conforme aux principes, aux valeurs de la mission de l'Évangile, à savoir la charité entre nous, les hommes. J'interpelle donc le pape pour pouvoir, parce que c'est lui, après le Christ, qui est le chef de l'Église catholique romaine. Il va venir en France au mois de septembre prochain, qu'il se penche sur ces conditions de l'évangélisation inversée, parce que nous n'accepterons pas continuer à venir nous faire chiffonner comme certains le sont ici en Europe, particulièrement en France, surtout quand on pense que on a des valeurs, on a des compétences pour faire cette mission. Je vous ai dit, je vous ai donné toute ma formation tout à l'heure. Je pense que nous avons des compétences, nous sommes disposés à continuer cette mission, mais à condition que l'Église, par la voix du pape, revoie ces conditions, les conditions de la suite, de l'avenir de cette mission des Africains en Occident. Cher Père François Xavier Nsi et Sono, merci beaucoup et j'espère vous venez de nouveau sur ce plateau pour discuter beaucoup plus que ce sujet-là. Merci beaucoup, Père François Xavier Nsi et Sono. Merci Yannick, au plaisir de vous retrouver pour une autre thématique dans les meilleurs délais. That's why knowledge matters. Make your life a masterpiece. Visit now programs.d-ykm.com.